Bonjour, je me présente. Je suis Dr Radia Wimli, professeur du génie électrique, encadré par Monsieur l'inspecteur Lidan Matoussi. Aujourd'hui, je vais vous présenter la révision sur les amplificateurs linéaires intégrés. Notre leçon est divisée en 3 parties. Nous allons commencer par présenter les amplificateurs linéaires intégrés. Ensuite, nous allons présenter les montages usuels à base d'amplificateurs. Et enfin, cette leçon va se terminer par une évaluation. Commençons par présenter les amplificateurs. Qu'est-ce qu'une fonction amplification? Considérons le système suivant. Donc, un système technique constitué d'un microphone, un amplificateur, 2 haut-parleurs appelés aussi baffles. On va réaliser une expérience qui consiste à jouer le son initialement directement par le baffle. Ensuite, nous allons intercaler un autre circuit pour voir la différence entre les deux sons. Cette simulation a été réalisée sur un logiciel. Et donc, on a utilisé un interrupteur SW1 pour switcher entre les deux positions. Donc, initialement, nous allons jouer le son sans l'amplificateur. Après, nous allons jouer le son avec l'amplificateur. Et on aura alors les résultats suivants. Alors, initialement, si le son sans utiliser l'amplificateur, donc le son est très faible. Ensuite, lorsqu'on a switché, on a trouvé un son qui est plus fort. Alors, donc, au début, nous avons un signal faible. Après, nous avons eu un signal qui est fort. On peut déduire alors que la fonction du système, c'est de rendre le son plus fort. Donc, le système étudié, c'est un amplificateur du son. Si on essaie de modéliser l'amplificateur électronique, sa fonction globale, c'est, comme on a vu, c'est amplifier. Amplifier quoi? Donc, au début, on a un signal électrique de faible amplitude et à la sortie, on aura un signal électrique amplifié. Pour les données de contrôle, on a besoin, bien sûr, d'un bouton de mise marche ou bien arrêt et on a besoin aussi de l'énergie électrique. Quels sont alors les éléments de base d'un amplificateur électronique? Il existe une variété de circuits intégrés qui représentent l'amplificateur linéaire intégré, mais ce qui nous intéresse dans notre cours, c'est le MU741. C'est un circuit électrique, circuit imprimé intégré qui est composé par 8 broches. À l'intérieur, il existe une puce et il est composé par plusieurs transistors. On dit ALI, c'est-à-dire amplificateur linéaire intégré, ou bien AOP, c'est-à-dire un amplificateur opérationnel. Cet amplificateur, c'est un circuit intégré composé de 8 broches. La broche numéro 2 représente l'entrée inverseuse qu'elle est notée par E-. La broche numéro 3 s'appelle entrée non inverseuse notée par E+. Et une broche numéro 6 notée une sortie S. Il existe aussi 2 broches d'alimentation qui sont plus VCC et moins VCC. Ce sont la broche numéro 4 et la broche numéro 7. Et aussi 2 broches de compensation d'offset appelées offset 1 et offset 2. C'est la broche numéro 1 et la broche numéro 5. Et la broche numéro 8, NC, c'était déjà non connecté ou bien non utilisé. Pour le symbole de l'amplificateur, donc il existe 2 symboles. Le premier, c'est symbole anglo-saxon. Donc, on a à l'entrée une entrée inverseuse E- et entrée non inverseuse E+. On a aussi 2 bornes d'alimentation, plus VCC et moins VCC, et la sortie S. Pour le deuxième symbole, le symbole numéro 2, donc on a les 2 entrées E+ et E-, et aussi la sortie S et les 2 bornes d'alimentation, plus VCC et moins VCC. Passons maintenant à la polarisation de l'amplificateur. Considérons le montage suivant. On a 2 générateurs de tension continue reliés à plus VCC et moins VCC. Pour le premier générateur, donc, la borne plus est reliée à plus VCC et dans ce cas-là, on a plus VCC égale à plus 12 volts. Et pour le deuxième générateur, on a relié la borne moins vers moins VCC. On aura alors moins VCC égale à moins 12 volts. Ce type de polarisation s'appelle la polarisation symétrique. Pour le deuxième montage, soit on va utiliser ici un seul générateur où on a relié la borne plus à plus VCC et la borne moins vers moins VCC. Alors, plus VCC ici, elle est égale à plus 15 volts. Et pour moins VCC, puisqu'elle est reliée à la borne négative
du premier générateur, d'un seul même générateur. Donc, on a moins VCC qui est égal à 0. Donc, on appelle ce type de polarisation la polarisation asymétrique. Pour le schéma équivalent et les commentaires, alors l'amplificateur est caractérisé par une tension d'entrée notée VE+, une tension d'entrée aussi notée VE-, et entre les deux, on a une tension qui est appelée VD. Cette tension VD s'appelle une tension différentielle d'entrée, VD égale à VE+, moins VE-. Et on a aussi une tension de sortie VS. Donc, on définit ici une amplification différentielle de l'amplificateur noté ADS qui est égal VS sur VD. On a aussi deux courants I+ et I-. Ces deux courants s'appellent donc le courant de décalage, donc I+ et I-. Donc, l'amplificateur est schématisé de l'intérieur par ZE, ZS et ADS fois U2, c'est-à-dire ZE s'appelle une impédance d'entrée, ZS s'appelle l'impédance de sortie et on va définir maintenant deux cas pour fonctionnement de l'amplificateur. Réellement, on a ZE, elle est très élevée. Dans le cas idéal, ZE est supposé égal à l'infini. On a ADS est élevé. Dans le cas idéal, ADS est supposé égal à l'infini. Pour l'impédance de sortie, ZS, elle est très faible. Pour le cas idéal, ZS égale à 0. La caractéristique de transfert, c'est-à-dire VS en fonction de VD, elle est à noter ici que VS, c'est la sortie de l'amplificateur qui ne dépasse pas la tension de polarisation, c'est-à-dire ne dépasse pas plus ou moins VCC. Trois cas se présentent ici. On a le premier cas, si VD inférieur à VD min. Dans ce cas-là, on a VS égale à moins VCC. Cette zone s'appelle la zone de saturation. Dans le deuxième cas, VD est compris entre VD min et VD max. Et dans ce cas, on a VS égale à ADS fois VD. On aura alors cette courbe-là et cette zone s'appelle la zone linéaire. Le troisième cas, si VD est supérieur à VD max, alors VS égale à plus VCC. Cette zone aussi s'appelle la zone de saturation. Pour le cas idéal, puisque VD égale à 0, donc on a deux cas. Donc si VD est inférieur à 0, la tension VS égale à moins VCC. Et si ADS égale à l'infini, VD égale à 0. Et le troisième cas, si VD est supérieur à 0, alors VS égale à plus VCC. Fonctionnement en boucle fermée ou bien en boucle ouverte. Donc, on va considérer le premier montage là. Ici, on a la sortie S est reliée à l'entrée inverseuse. Donc, c'est le fonctionnement en boucle fermée, la sortie est reliée à l'entrée inverseuse. Ce type de fonctionnement s'appelle le régime linéaire, c'est-à-dire VD égale à 0. Pour le deuxième cas, on a VS est relié à l'entrée non inverseuse. Donc ici, on a une boucle fermée, S est relié à l'entrée E+. Pour le troisième cas, on a ici S n'est pas relié ni à E+, ni à E-, donc ça s'appelle fonctionnement en boucle ouverte. Et pour ces deux derniers cas, on est dans le régime saturé, c'est-à-dire VD est différent de 0. Passons maintenant à l'étude du premier montage usuel sur l'amplificateur inverseur. Considérons alors l'amplificateur où on va insérer une résistance R1 avec l'entrée E-, reliée bien sûr à la tension d'entrée VE. Ensuite, un point milieu où on va relier la résistance R2 vers la sortie S et on va relier la borne positive vers la masse. Ce montage a été réalisé donc sur un simulateur où on a besoin d'amplificateurs linéaires, on a besoin aussi de deux résistances et bien sûr une alimentation stabilisée pour l'alimentation de l'amplificateur et un GBF et un oscilloscope pour visualiser les tensions de sortie et d'entrée. Commençons par l'alimentation de l'amplificateur. On va relier alors plus VCC et moins VCC. Donc, comme on l'a vu dans la polarisation symétrique, on va relier la borne plus et la borne moins vers la masse commune du GBF. Ensuite, on va relier la borne plus vers plus VCC et la borne moins vers moins VCC. Après, on va passer vers donc, cette partie-là où on va relier VE vers une résistance R1. Donc, on va
partir du JBF vers la résistance R1, ensuite de la résistance R1 vers l'entrée E-. Après, on va ajouter une deuxième résistance entre E- et la sortie S. Voilà. Pour la visualisation, donc on va visualiser la tension d'entrée VE et aussi on va visualiser la tension de sortie VS. Donc on a eu alors, donc on a utilisé plus VCC et moins VCC sont symétriques, donc plus 12 volts et moins 12 volts. On a utilisé l'amplificateur et on a visualisé aussi les deux tensions. On a utilisé ici voilà, deux résistances et on a eu le résultat suivant. Donc, la courbe d'amplitude faible, c'est la tension d'entrée VE et la courbe de l'amplitude la plus forte, c'est la tension VS. On peut aussi réaliser cette simulation en utilisant un logiciel de simulation. Soit alors, VE, c'est une tension sinusoïdale. VCC, on va utiliser une tension continue. Et on va utiliser des sondes de mesure pour visualiser les tensions de sortie. Et on a eu alors le résultat suivant. La courbe en rouge représente VE, qui est l'amplitude égale à 1 volt. Et la courbe en rouge représente VS. Alors, si VE égale à 1 volt, on a VS égale à moins 2 volts. Pourquoi? Donc, on va étudier théoriquement ce montage pour prouver pourquoi on a eu ces deux courbes-là. Durant cette étude, on suppose que l'amplificateur est idéal, c'est-à-dire idéal. Donc, on a VD égale à V plus moins V moins égale à 0, I plus égale à I moins égale à 0. Donc, la première question, c'est identifier le régime de fonctionnement de l'amplificateur. Alors, ici, on va voir la sortie S est reliée à l'entrée E-, oui. Donc, c'est le régime linéaire. Question numéro 2, exprimer IE en fonction de VE et R1. On va ici définir une tension UA qui passe par la résistance R1 fois IE. Donc, on va utiliser la première boucle. Pour boucle numéro 1, la loi de May nous donne alors VE moins U1 plus VD égale à 0. Or, VD égale à 0, donc on aura VE égale à U moins égale à R1 fois UE. On déduit alors le courant IE égale à VE sur R1. Question numéro 3, exprimer VS en fonction de ES et R2. Alors, ici, on a une tension U2, donc on trace la tension en opposition opposée au courant. Donc U2 égale à R2 fois IS. Alors la maille de sortie, c'est la maille suivante. On a, d'après la loi de May, donc VS moins U2 plus VD égale à 0. VD égale à 0, donc VS égale à U2 égale à R2 fois IS. Après, question numéro 4, on va exprimer UE en fonction de IS. Puisqu'on parle du courant, donc on va utiliser ici un nœud, d'après la loi du nœud. Donc la somme du courant entrant égale la somme du courant sortant. On a un courant ici qui est égal à I-, et on a dit que le régime, donc l'amplificateur idéal, donc I- égale à 0. D'où la loi du nœud nous donne IE plus IS égale à I- égale à 0. Donc IS égale à moins IE. Déduire alors VS en fonction de R1, R2 et VE. Si on dit déduire, c'est-à-dire à partir des questions précédentes, on a trouvé IE égale à VE sur R1 et S égale à moins IE. Donc VS égale R2 fois IS. On va remplacer IS par moins IE. On va trouver VS égale à moins R2 fois IE. On remplace ensuite IE par son expression. On va trouver VS égale à moins R2 sur R1 fois VE. Le gain en tension est alors AV égale à VS sur VE égale à moins R2 sur R1. Si on essaye de tracer la courbe de VS, donc ici on a VE d'amplitude 1 volt, on a R1 égale à 1 kΩ, R2 égale à 2 kΩ. Donc on va calculer VS égale à moins R2 sur R1 fois VE. On va remplacer R2 par sa valeur 2 fois 10 à la puissance 3, puisque c'est en kilos. Et R1 c'est 1 kg, donc 1 fois 10 à la puissance 3 fois VE. On va trouver VS égale à moins 2 fois VE. C'est-à-dire,
Si VE égale à 1 volt, 1 fois moins 2, donc ça va donner moins 2. Donc on va descendre vers le point moins 2. Ensuite, si VE égale à 0, alors VS égale à 0. Et si VE égale à 1 volt, donc on va moins 2 volts. Alors moins 1 volt fois moins 2, ça va donner donc 2 volts. Donc on va monter vers 2. Et la courbe se répète. Donc on aura ici la tension VS. Les deux courbes, donc on a amplifié 2 fois la tension d'entrée et VS est en opposition de phase avec VE. Ici, pourquoi on a trouvé ce signe moins dans VS? Si on regarde le montage du début, on va voir que VE est relié à l'entrée inverseuse. Pour ça, on a eu le signe moins dans la tension VS. Passons maintenant vers le deuxième montage, c'est l'amplificateur non inverseur. Le montage est le suivant. Donc, on a l'amplificateur. On va ajouter VE à la borne plus et une résistance de la borne E- vers la masse, la résistance R1, un point milieu pour relier une deuxième résistance avec la sortie S. On a réalisé ce montage aussi avec l'amplificateur, l'alimentation stabilisée, JBF et oscilloscope. On va commencer aussi par la polarisation. Donc, on va relier la borne plus et la borne moins vers la masse du JBF, masse commune. Ensuite, on va relier la borne plus de l'alimentation stabilisée vers plus VCC, la borne moins vers moins VCC. Après, on va passer vers VE. Donc, VE, c'est la tension sinusoïdale du JBF. On va donc relier VE avec E+. Après, on va relier la résistance R1 de la borne moins vers la résistance R1, c'est-à-dire cette forme-là, et de la résistance vers la masse. Après, la dernière partie, c'est de relier la résistance R2. Donc, on va passer de la borne moins vers la résistance R2, puis de la résistance R2 vers la sortie S. On a besoin de visualiser les deux tensions. Donc, on a besoin de visualiser VE et aussi, on a besoin de VS. On a réalisé ce montage au laboratoire et on a eu alors les résultats suivants. On a utilisé une alimentation symétrique, polarisation symétrique, donc de plus VCC et moins VCC égale à 12 volts. On a utilisé l'amplificateur et les deux résistances. Et on a visualisé aussi les deux tensions VS et VE. On a donc ici la tension de faible amplitude, c'est la tension VE, et la tension de la plus grande, c'est la tension VS. On peut aussi visualiser, simuler ce montage sur un simulateur logique. Alors ici, on a utilisé VE, c'est la tension sinusoïdale. VS, c'est la sortie. Et pour l'alimentation stabilisée, on a utilisé plus VCC et moins VCC. Les deux courbes qu'on a eues sont les suivantes. Donc maintenant, on a utilisé un signal sinusoïdal. Donc la tension VE, c'est la tension d'entrée, elle est d'amplitude de 1 volt, la courbe en noir. La tension VS, c'est la tension de sortie, c'est la courbe en rouge. Donc ici, pour 1 volt, on a trouvé VS égale à 2 volts. On va expliquer maintenant pourquoi on a eu cette forme de VS. Durant cette étude, on suppose que l'amplificateur est idéal, c'est-à-dire VD égale à V plus moins V moins égale à 0 et I plus égale à I moins égale à 0. Identifier le régime de fonctionnement de l'amplificateur. Le régime, donc ici on va voir VS, la sortie S est reliée à l'entrée E-, donc c'est le régime linéaire. Question d'après, exprimer IS en fonction de VE et R1. Donc, IS en fonction de VE et R1. On va définir ici U1, la tension qui passe par la résistance R1. Donc, d'après la loi de Maille, on a VE moins VD moins U1 égale à 0. VD égale à 0. Donc, VE égale à R1 fois ES. D'où le courant ES égale à VE sur R1. Question numéro 3. Exprimer VS en fonction de ES, R1 et R2. C'est-à-dire,
Donc ici, on a U2, la tension qui passe par la résistance R2, d'où la maille numéro 2. Donc d'après la loi de Maille, on a Vs moins U2 moins U1 égale 0. On va remplacer chaque tension par son expression. Vs moins R2 fois I2 fois IS moins R1 fois IS égale à 0. Donc on peut mettre ici IS en facteur. Donc Vs moins R2 fois R1 facteur de IS égale à 0. D'où Vs égale à R2 plus R1 fois IS. Après, la question numéro 4, déduire Vs en fonction de VE, R1 et R2, c'est-à-dire à partir des questions précédentes, où on a trouvé IS égale à VE sur R1, et on a trouvé aussi, donc on va la remplacer, Vs égale à R1 plus R2 fois IS. On va remplacer IS, donc Vs égale R1 plus R2 sur R1 fois VE. Donc le gain en tension AV égale à Vs sur VE égale à R1 plus R2 sur R1. On va tracer maintenant la courbe de Vs, sachant que les deux résistances sont égaux de valeur 1 kΩ. C'est-à-dire on va calculer Vs, R1 plus R2 sur R1 fois VE. Donc on va les remplacer par leur valeur. On va trouver donc Vs égale à 10,3 plus 10,3 sur 10,3 fois VE égale à 2 fois VE. Alors, si VE égale à 1 volt, 1 fois 2, ça va donner 2. Donc, Vs, elle va monter vers 2 volts. Ensuite, si VE égale à moins 1 volt, moins 1 fois moins 2, donc ça va donner moins 2. Vs, elle va descendre vers moins 2. Et se répète cette tension et alors la tension Vs. Les deux courbes ici, donc, on a amplifié 2 fois la tension d'entrée et aussi on a Vs est en phase avec VE. Pourquoi Vs est positive? C'est parce que si on revient au premier montage, on a VE relié à la borne positive, donc on a une tension à la sortie qui est positive. Passons maintenant vers le suiveur de tension. Le montage alors est le suivant. Donc on a Vs est relié à la borne moins. Donc l'amplificateur est idéal, Vd égale à 0, I plus égale à I moins égale à 0. Le régime de fonctionnement de cet amplificateur, puisque Vs est relié à E moins, donc c'est le régime linéaire. Exprimer Vs en fonction de VE, donc on a une seule maille ici, on a Vs moins VE égale à 0, c'est-à-dire que Vs égale à VE. Ce montage s'appelle suiveur de tension. On a ici un gain unitaire, pas d'amplification, Vs sur VE égale à 1. Ce montage est appelé adaptateur d'impédance. Passons maintenant à l'évaluation. Considérons la commande d'un moteur à courant continu à vitesse variable. Elle est donnée par le schéma sectoriel ci-après, qu'on va vous montrer. Tout d'abord, on va identifier la fonction remplie par les amplificateurs coloriés. Le montage, c'est le suivant. Donc, à chaque fois, on va colorier un montage et on va identifier la fonction réalisée par chaque montage. Pour le circuit C1, donc ici, si on essaye d'identifier la tension d'entrée et la tension de sortie, l'entrée E+, c'est la tension appelée Vp, l'entrée E- est reliée à Vs, la sortie Vs, ça s'appelle aussi VE. Donc, on va essayer d'éliminer ce montage, ce circuit C1. On a donc VE est relié à la borne moins, donc c'est boucle fermée, c'est le régime linéaire. Donc, ce montage s'appelle suiveur de tension, d'après qu'on a vu. Donc ici, on a Vs égale à VE. Pour le deuxième montage, c'est le montage colorié en bleu, circuit C5. Si on essaye d'identifier ici la tension d'entrée et la tension de sortie, donc pour l'entrée, je dois regarder à E+, et E-. E+, c'est Vf. E-, c'est relié avec la résistance R2 et R1. C'est un point milieu entre les deux. Donc la sortie, c'est V1. Donc on va isoler ce schéma. Tout d'abord, le régime de fonctionnement, c'est le régime boucle fermée, donc c'est le régime linéaire.
Ce montage s'appelle amplificateur non inverseur vu que VF est relié à la borne plus. Donc, c'est un amplificateur non inverseur. D'où on a V1, c'est la sortie, égale R1 plus R2 sur R2 fois VF. Pour le troisième montage, le circuit C6, donc ici, la tension d'entrée, c'est V1, c'est la tension aux bornes de E-. La borne E+ est reliée à la masse. On a ici deux résistances qui sont égaux. La tension de sortie, alors, c'est VR. Voilà, donc le régime de fonctionnement, donc on va voir tout d'abord le régime de fonctionnement, c'est ici la tension, donc borne E- reliée à la sortie S, donc c'est le régime linéaire, boucle fermée, régime linéaire. Donc ce montage s'appelle un amplificateur inverseur. On a alors, puisque les résistances sont égaux, donc VR égale moins R sur R fois VF égale à moins VF. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et je vous souhaite la réussite et une bonne révision.